On se salue au nom de Jésus-Christ et nous profitons pour saluer ceux qui nous suivent dans des réseaux sociaux au nom de Jésus. Que la paix, la joie et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ demeurent dans nos cœurs. Amen. Genèse chapitre 1er. Nous lisons à partir du 14e verset jusqu'en bas. Genèse chapitre 1er. Nous lisons du 14e verset jusqu'en bas. Amen. Dieu dit qu'il ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fit ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu le plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec le ténèbre. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est dans la joie. Amen. Amen. On dit toujours on est dans la joie lorsque nous allons dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Et les frères et les sœurs s'ensemble dans la joie pour écouter et manger la parole de Dieu, ainsi que boire le sang. Alléluia. Amen. Manger les corps et boire les sangs. Amen. Voilà, nous sommes en train de parler aujourd'hui que la lumière, le thème d'aujourd'hui, la lumière est la sémence de la ligne. La lumière est la sémence de la ligne provenant du soleil. Amen. La lumière, c'est la sémence de la ligne provenant du soleil. C'est-à-dire, c'est à partir du soleil que la lune donne la lumière. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes allés à Genèse, le chapitre 1. Si on n'aura pas terminé aujourd'hui, nous aurons à continuer parce qu'on sommes à la maison, même le dimanche prochain. Ça va? Nous avons pris Genèse chapitre 1, le verset 14, pour nous montrer qu'est-ce qui s'est arrivé au 4e jour. C'est-à-dire au commencement, il y avait... Au commencement de la création du monde, nous pouvons les lire aussi, Genèse chapitre 1, nous avions dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour et il appela le ténèbre nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 1er jour. C'est-à-dire dans le 1er jour, Dieu avait la lumière. Et ce que Dieu a créé avant, c'était la lumière. Mais Dieu, au 4e jour, il a choisi un corps pour placer la lumière. Et le corps qu'il avait choisi, physiquement comme ça, c'est le soleil. Alléluia. C'est dans ce corps qu'il a choisi pour lui-même. Toute la lumière qui était au commencement, au 1er jour, il l'a mis dans le soleil, qui est un corps, au 4e jour. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes en train de voir le 4e fils de Jacob qui s'appelle Judas. Amen. Et nous sommes en train de voir aussi Daniel, Abednego et l'autre qui était dans le feu.
la quatrième personne qui est sortie, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui les a assistés afin qu'ils ne brûlent pas. Alléluia. C'est-à-dire, Jésus-Christ vient à la quatrième position. Et c'est le quatrième jour que le Seigneur s'est focalisé pour choisir un corps. Il s'est fait un corps au quatrième jour, le jour de la création. Et lorsque la lumière est venue, c'est la lumière qui est maintenant venue délivrer la terre. Pourquoi? Parce que la terre était dans le ténèbre. Alléluia. Et nous avions vu la lumière venir. Amen. Et cette lumière-là, c'est le soleil. Et c'est le soleil qui brille. Alléluia. Et cette soleil-là, c'est le soleil qui avait brillé qui a brillé depuis Adam jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Alléluia. Maintenant, cette soleil que nous sommes en train de dire ici, nous avions vu les soleils, nous avions vu la lune et les étoiles, ça forme une famille. Amen. Nous allons voir une écriture, nous allons aller dans Genèse. Genèse chapitre 37. Suivez-moi très bien. Ne soyez pas distraits pour avoir cette pensée. Genèse chapitre 37. Nous allons lire dans le verset 9. Et nous allons descendre jusqu'en bas. Genèse chapitre 37. Nous lisons au verset 9. Vous allez suivre ce que nous allons lire ici. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Attendez, nous sommes en train de chercher là où Joseph avait eu un songe et Joseph avait dit que non, dans ce songe, j'ai vu, il y avait la lune, la lumière, amen, la lune, les étoiles et le soleil, tout était, il y avait 11 étoiles qui s'est incliné contre moi, qui s'est incliné devant moi. Amen. C'est ce que je suis en train de chercher cette écriture-là. Ça doit être Genèse 37:9. Amen. Merci. Merci beaucoup en tout cas pour les élus. Genèse chapitre 37, le verset 9. Je le relis. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Il y eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Et il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Ici, Joseph est en train de nous montrer que le soleil, la lune et les étoiles forment une famille. Amen. Ça forme une famille. Et le père a dit réellement ici, c'est lui qui nous a montré que ces choses signifiaient lui, Joseph, Jacob qui est le père, et sa mère qui était la lune. Vous comprenez, hein? Joseph, Jacob qui est le père. Lorsqu'il a écouté les songes de Joseph, il s'est dit, j'ai lu à 10, il les raconta à son père et ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère? Voilà, on a dit, dans les songes, Joseph a vu les soleils, la lune et les étoiles. Amen. Maintenant, Jacob, qui est son père, est en train d'interpréter maintenant les songes. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un voit ça? Et Jacob, en interprétant les songes, c'est lui qui nous a signalé ce que Joseph avait vu. Alléluia. Le père est en train d'interpréter les songes. Il dit, son père le réprimanda et lui dit: que signifie ces songes que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi,
ta mère et tes frères, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi. Parce que les songes que Joseph avait vus, c'était, il eut encore un autre songe et il les rencontra à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici les soleils, la lune et 11 étoiles s'est prosternées devant moi. Or, les enfants de Jacob, vous vous souvenez bien qu'ils étaient au nombre de 12. Mais les songes que Joseph avait eu, c'était 11 étoiles. Alors, qui était les 12e? C'était lui-même. C'était lui-même maintenant que tous les autres se prosternaient contre lui, qui est l'étoile du matin. L'étoile brillante du matin. Quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire, toute la famille était en train de se prosterner devant l'étoile brillante du matin, qui est le Seigneur Jésus-Christ, représenté ici par Joseph. Quelqu'un est en train de voir ça? Parce qu'il a dit il y avait 11 étoiles. Et lui-même, c'est-à-dire lorsqu'ils étaient en train de se prosterner, il s'est prosterné contre l'étoile brillante du matin, qui était lui, Joseph. Or, l'étoile brillante du matin, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un voit ça? Mais c'est lui maintenant qui nous a fait voir que lorsqu'on est en train de parler du soleil, de la lune et des étoiles, ça forme une famille, n'est-ce pas? Ça forme une famille, n'est-ce pas? Oui. Nous allons encore voir un autre témoin sur Psaume. Allons-y dans le livre de Psaume. Un autre témoin, celui qui est prêt. Psaume, j'espère. Psaume 19, le verset 6. Suivez-moi très bien. Psaume, chapitre 19, le verset 6. Regardez, suivez encore une fois de plus. Psaume, chapitre 19, le verset 6. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Et, il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. La parole nous dit ici, le soleil qui prend tout ce que l'homme fait, n'est-ce pas? Le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Ici, le soleil qui sort de sa chambre et qui se lance dans une carrière. C'est quoi cette carrière? C'est un travail. Dans le soleil qui était en train de donner la lumière depuis Adam, devait maintenant se coucher. Alléluia. Car ça doit traverser un travail. Ça doit travailler et jusqu'à venir se coucher le soir. Quelqu'un est avec moi? Le soleil qui sort de sa chambre, c'est comme tout homme, un papa qui sort de sa maison pour aller chercher, n'est-ce pas? Il va aller chercher, c'est-à-dire va aller travailler et venir le soir fatigué et il va rentrer où? Dans la maison pour faire quoi? Dormir. Donc le soleil s'élève et pour aller se coucher le soir. Lorsque le soleil est en train de se lever, c'est le matin. Donc le soleil s'est levé depuis l'époque d'Adam jusqu'à se coucher par le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est allé sur la croix. Alléluia. C'est lui le soleil de la justice. Il s'est levé depuis Adam et jusqu'à venir dormir parce qu'il était fatigué. C'est couché ici, nous sommes en train de voir le livre de Genèse lorsque Dieu a créé Adam. Et Adam, pour que Adam puisse sortir, à partir d'Adam, que nous puissions sortir Ève, il fallait que Adam fasse quoi? Dorme. Quelqu'un est en train de voir ça? Il fallait que Adam dort dans un profond sommeil. Or, le livre que nous avions lu de Lazare, dans l'histoire de Lazare, Jésus nous a dit qu'il devait aller réveiller Adam. Et ses disciples croyaient qu'il dormait.
Et Jésus les a dit clairement que Adam a fait quoi? Est mort. C'est-à-dire, dormir, c'est mourir. Quelqu'un est en train de voir ça? Alors, le soleil qui s'est levé depuis l'époque d'Adam, c'était la lumière qui était en train d'éclaircir. Depuis le matin, c'était le Seigneur Jésus-Christ dans les temps de la loi. Et il était fatigué et il est venu mourir sur la croix. C'est ça, dormir. Quelqu'un est en train de voir? Maintenant, lorsque Jésus est mort, il fallait que Adam soit endormi pour que Ève soit sortie d'Adam. Alléluia. C'est ainsi que, après avoir que Jésus aille mourir sur la croix, c'est ainsi que la femme, son épouse, la lune, va sortir de Jésus-Christ. Quelqu'un est en train de voir ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je reprends. C'est-à-dire, le soleil qui se réveille le matin, qui sort de sa chambre, c'est pour faire un travail. N'est-ce pas? Le travail que le soleil est en train de faire, il doit le faire pendant la journée. Parce que nous venons de lire dans le livre de Genèse que le soleil, un grand lumineux, va éclairer pendant le jour. Et le petit va éclairer pendant la nuit. En réalité, le petit lumineux qui est la lune n'a pas d'éclairage. L'éclairage a été consacré et mis dans le soleil. Maintenant, la lumière que le soleil va donner pendant la nuit, ce sont des reflets du soleil qui avait donné pendant la journée. Quelqu'un est en train de voir? En d'autres termes, c'est-à-dire le soleil qui doit régner. Pendant l'époque de la loi, c'était pendant le jour, et après le jour, vient dans notre période ici, que le soleil va se coucher pour que maintenant l'épouse qui est toi et moi, que nous puissions briller, et c'est le soir. Et l'épouse, c'est l'église. C'est très difficile à comprendre. Cette épouse, c'est l'église. Quelqu'un est en train de voir? L'épouse que nous sommes en train de parler ici, qui doit briller pendant le soir, c'est l'église. Or, le soleil qui avait brillé pendant toute cette période jusqu'à la croix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il a brillé, il a travaillé. C'est-à-dire, il a travaillé pendant un temps, et ce temps, c'était le temps de la loi. C'était pendant les jours. Quelqu'un est en train de voir ça? Et pendant la nuit, il fallait qu'il puisse se reposer. Or, lorsqu'il est en train de se reposer, il doit venir coucher. Et c'est coucher qu'il va dormir. Il va dormir sur sa femme. Qui est qui? La lune. Et c'est à ce moment que la lune aura la sémence. Et c'est cette lune qui a la sémence, qui aura la lumière, qui va briller pendant les soirs que nous sommes. C'est l'Église. C'est l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un voit ça? C'est tout homme qui marche à la crainte de la parole de Dieu et met la parole de Dieu en pratique. C'est lui qui est l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est en train de prier pendant quelle période? Pendant la période du soir que nous sommes. Quelqu'un voit ça? C'est un peu très macassi, mais c'est ça la nourriture. C'est-à-dire, le soleil qui est l'homme, qui doit sortir et briller pendant la nuit et pendant le jour, et qui va dormir après avoir travaillé, il sera fatigué. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu dans le monde, et on l'a tué, et il est mort, et à partir de lui, il fallait maintenant que l'Église prenne la relève. Alléluia. Et maintenant, comment est-ce que l'Église doit prendre la relève? Le Seigneur Jésus, après avoir été tué, il doit être enterré. Après 3 jours, il est ressuscité. Alléluia. Et lorsqu'il est ressuscité, la parole nous dit qu'il est sorti encore et marché avec ses disciples pendant 40 jours. Quelqu'un est en train de voir ça? Jésus est revenu à la vie, il s'est vu avec ses disciples et ils ont encore marché. Donc il a gagné la mort. Il a vaincu la mort et il a marché encore avec ses disciples pendant 40 jours. Et après, la Bible nous dit que Jésus est monté au ciel. Je suis en train d'expliquer comment la femme maintenant a reçu la sémence qui est venue du Seigneur, et la femme est en train de prier aujourd'hui. La sémence du Seigneur est la lumière.
Et cette lumière, c'est dans les temps du soir, c'est dans l'Église qui est la femme d'épouse de l'homme, qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, l'Église, le Seigneur Jésus, a marché pendant 40 jours, n'est-ce pas? Après les 40 jours, il est monté vers le ciel. Alléluia. Et après avoir monté vers le ciel, il a fait 10 jours vers le ciel. Après ces 10 jours qu'il a fait dans le ciel, ça a totalisé 50 jours. Donc, c'est-à-dire, après la mort de Jésus, il n'y avait pas eu moyen que nous puissions boire le sang et que le Saint-Esprit puisse descendre directement parce qu'il était encore brut. Il fallait que le sang soit le vin. Et un vin doit d'abord passer à une fermentation. Et ces temps de fermentation, c'est les temps que le Seigneur Jésus-Christ avait pris, 40 jours avec les apôtres et 10 jours dans le ciel. Ça totalisait 50 jours. C'était la fermentation afin que le vin soit fort et que ces vins descendent. Et maintenant, après avoir monté, Jésus avait dit, je ne vous laisserai pas des orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit qui va vous diriger. Amen. Mais avant que le Saint-Esprit vienne, il fallait qu'il puisse prendre 40 jours avec les disciples et 50 jours au ciel. C'est après le 50e jour que le Seigneur Jésus a envoyé maintenant le Saint-Esprit qui est descendu aux disciples. Et le Saint-Esprit, c'est maintenant la sémence qui vient du soleil, qui entre maintenant dans l'épouse, qui est le Saint-Esprit qui va maintenant le faire briller pendant le temps du soir. Et le temps du soir, c'est le temps que nous sommes. Makasi. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le temps de la grâce. C'est le temps du soir. Toute épouse de Dieu a le Saint-Esprit dans lui. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est descendu le jour de Pentecôte et aujourd'hui, dans le temps du soir, il doit briller. Et ce ne sont que l'Église, ce ne sont que les enfants de Dieu qui doivent briller pendant les temps du soir parce que le soir, ce n'est que la lune qui brille. Et la lune donne de l'éclairage pendant le soir. Et cet éclairage provient du soleil. Pourquoi? Parce que le soleil avait déjà brillé pendant toute la journée. Et le reflet du soleil, le reflet de la lumière du soleil, c'est pour cela la lune nous le reflète pendant le soir. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est-à-dire, c'est la famille. Le soleil, c'est le père. Et puis la lune, c'est la mère. Et nous, maintenant, nous sommes la lune. L'Église, c'est la lune qui a reçu la sémence qui est le Saint-Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est entré dans l'épouse pour que l'épouse brille pendant les soirs que nous sommes, le temps de la grâce. Dans les soirs que nous sommes, que vous êtes en train de voir beaucoup de choses qui ne sont pas de la parole de Dieu est en train de se manifester. Alléluia. Alléluia. En d'autres termes, toute personne qui reçoit le Saint-Esprit est devenu une nouvelle créature et doit marcher conformément par rapport à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que lui maintenant, elle est l'épouse de Christ. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est avec lui et c'est le Saint-Esprit qui le fait maintenant marcher et discerner le bien et le mal, afin qu'il puisse rentrer à la maison et que le jour de l'enlèvement, qu'il soit enlevé. Tout celui qui ne marche pas par rapport à la parole de Dieu, par rapport au Saint-Esprit, qui est la sémence qui va lui donner la lumière. C'est lui qui est maintenant la lumière dans les temps du soir, afin qu'il puisse éclairer. Tout celui qui ne marche pas ainsi n'est pas fils de Dieu. Même si tu t'es dit ainsi, alléluia, même si tu viens à l'église, même si tu es dans les assemblées des élus, même si tu es dans les assemblées des saints, mais une fois que dans toi, tu ne brilles pas parce que tu n'as pas la lumière dans toi, tu n'as pas la sémence qui est le Saint-Esprit. Tu ne verras pas le ciel. Amen. Amen. Dans les temps du soir, beaucoup de choses se font. Nous sommes en train de voir les homosexuels, les lesbiennes. On voit beaucoup de choses, surtout dans ces pays. Vous voyez, il y a des pays qui donnent accès au travail, les gens qui travaillent beaucoup. Vous voyez, le matin, il y a des hommes qui travaillent et le soir, ce sont des femmes, des mamans, parce que beaucoup se partagent dans le raison de voir les enfants et que les enfants aient une bonne éducation. Mais ce qui se passe à l'intérieur, et si vous n'êtes pas les enfants de Dieu, de ce qui se passe ici, dans ces pays surtout, ça prouve réellement que nous sommes dans les temps du soir. Toi qui viens à l'église et tu glorifies le Seigneur et tu prétends avoir le Saint-Esprit qui est la sémence de notre Seigneur Jésus-Christ dans toi.
Mais tu trompes ton mari. Une fois que ton mari part au travail, toi la femme, tu restes à la maison, tu fais des choses. Alléluia. L'esprit du temps que nous sommes va t'animer parce que nous sommes dans le temps du soir. Or, tout enfant de Dieu, dans le temps du soir, il est en train de briller. Qu'est-ce qui le fait briller? C'est la sémence qu'il porte, qui vient du Seigneur. Et cette sémence, c'est le Saint-Esprit qui va le faire diriger, afin qu'il puisse le conduire à arriver à la destination qui est le royaume des cieux. Alléluia. Toute personne qui se dit enfant de Dieu, qui manque de sémence, qui manque la sémence de notre Seigneur Jésus-Christ, n'ira pas au ciel. Et pour avoir cette sémence, et que toi tu as reçu la parole de Dieu qui entre dans toi, c'est ça le Seigneur Jésus. Car la parole de Dieu, c'est ça le Seigneur Jésus, c'est ça la sémence, c'est ça le Saint-Esprit qui va te discerner le bien et le mal. Et c'est à ce moment que toi tu dois marcher dans le bien. Tu ne feras pas le mal. Alléluia. Amen. Tu seras différent des autres. On se demande beaucoup de questions parce que le temps de la grâce, ce temps que nous sommes, c'est un moment du soir. Tout est en train de s'opérer. Tout est en train de se faire. Maintenant, il faut qu'il y ait une grande distinction, une grande différence entre ceux qui craignent le Seigneur et ceux qui ne le craignent pas. Cette différence ne provient pas des choses de ce monde matériel. Cela ne provient pas des maisons que tu as. Nombreux disent que non, les enfants de Dieu doivent avoir des maisons, des villas, des avions et autres. C'est ce qui a créé la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent pas Dieu. C'est faux. La différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas, c'est par rapport à la parole. C'est par rapport à la sémence que la personne a reçue. Et cette sémence qui reste dans son cœur, elle le fait marcher par rapport à la parole de Dieu. Et il est en train de mettre en application cette parole. En mettant en application cette parole, en fait, c'est toi qui es en train de prier pendant le soir. Alléluia. Nous sommes le soir. Et ce soir, ce ne sont que les enfants de Dieu qui brillent. Alléluia. Ce ne sont que les enfants de Dieu qui brillent. Et nous devons prier. Prier pour hériter le royaume des cieux. Or, pendant que nous sommes en train de prier le soir, nous sommes dans le monde. Et dans le monde, nous sommes en train de traverser quoi? Ce que nous appelons la persécution. C'est cette persécution qui nous fait en fait prier. Donc, c'est-à-dire, tout ce qui est enfant de Dieu traverse des persécutions physiques comme ça et spirituelles. Dans toi, tu sens que tu as besoin de faire le mal, mais tu ne veux pas. Tu refuses de le faire parce que toi, tu as besoin de prier. Et toi, tu es en train de brûler aujourd'hui, et toi, tu as besoin aussi de prier. Et plus prier, beaucoup plus fort lorsque tu seras enlevé, ou bien après ta mort, tu seras enlevé pour hériter le royaume des cieux. C'est ça l'objectif d'un enfant de Dieu. Avoir la sémence, avoir la lumière. Cette lumière qui était du soleil, et le soleil qui a travaillé pendant la journée, dans le temps de la loi, et qui s'est endormi, et après avoir été endormi, il faut que l'épouse sorte. L'épouse qui va sortir, c'est toi, c'est l'église. Si toi, réellement, tu t'es dit tu es enfant de Dieu, sache que dans toi, il y a quelque chose qui te pousse à participer aux choses de Dieu et à les mettre en pratique à tout moment. Alléluia. Amen. Nous allons voir Malachie. Pour voir réellement la différence qui est entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Malachie chapitre 4. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de chercher. C'est presque proche. Je lis dans Malachie, je commence dans le chapitre 3 et je peux lire je peux commencer au verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel, les armées, et ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici les jours viennent,
ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera les soleils de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable, et vous foulerez le méchant, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Dans les jours qu'il est en train de préparer. Quel est ce jour-là? C'est dans ces jours-là que nous allons constater ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Alléluia. Il y aura une différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas au jour où le Seigneur est en train de préparer. Alors dans ces jours-là, nous allons voir, la parole nous dit ici, et vous verrez de nouveau la différence. Je suis dans Malachie 3, verset 48. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Voilà la différence qu'on est en train de dire ici, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ce n'est pas par rapport aux choses de ce monde. Alléluia. Ce ne sont pas par rapport aux biens, au matériel, à l'argent, à tout ce qui est de ce monde. La différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas, c'est par rapport à l'obéissance de la parole de Dieu. Et ces jours-là, il dit ceci, je continue. Car voici les jours viennent, ardents comme une fournaise, Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Vous savez, du chaume, lorsque vous approchez le feu, et ça va brûler. Tous les méchants, ces jours-là, ils seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées, et ne leur laissera ni racine, ni rameau. Ils seront brûlés. Dans les jours que nous sommes en train de préparer pour hériter les royaumes des cieux. Pendant que tu es sur la terre, c'est ça, c'est le moment que tu dois maintenant préparer ces jours-là que l'Éternel est en train de préparer pour nous. Et ces jours-là, les hautains et tous ceux qui vont marcher à la contre de la parole de Dieu seront brûlés. Et il ne restera ni racine, ni rameau en eux. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Non, restez encore au soleil. C'est-à-dire le soleil de la justice aura des ailes. Alléluia. Le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable. Et vous foulerez le méchant, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare. Alors tout le monde doit se préserver. Tout le monde doit se préparer au jour que le Seigneur est en train de préparer pour nous. Alléluia. Car c'est lui le soleil de la justice. Il va nous transporter par ses ailes. Il avait déjà fait ça avant. Alléluia. Nous avions dit, les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge. Alléluia. Le Seigneur les a dit, je vous transporterai comme un aigle. Moi qui suis le soleil de la justice dans mes ailes. Alléluia. Alors nous qui sommes ses enfants et nous qui sommes l'épouse, que nous avions reçu la sémence qui est le Saint-Esprit qui est dans nous, qui va nous diriger, nous faire discerner le bien et le mal, nous devons briller ici dans la terre afin que le jour de l'enlèvement, que nous puissions aller dans le jour que lui est en train de préparer pour nous. Qui comprend ces choses? Alléluia. Alors, tout enfant de Dieu doit se préparer pour ça. Si aujourd'hui nous sommes en train de parler de la parole de Dieu, ce n'est pas en vain. Nous sommes poussés par l'Esprit du Seigneur afin que nous la prêchions bien et correctement, sans bavure, avec précision, afin que cela aide tous nos frères égarés à revenir dans le chemin, afin que nous puissions rentrer. Il n'y a pas un autre. Lorsqu'on se rassemble, on ne rassemble pas pour les choses de ce monde. Nous ne nous rassemblons pas pour les choses de ce monde.
Nous nous rassemblons pour hériter le royaume des cieux. On ne peut jamais venir parler des Massapo ici. On ne peut jamais venir parler des choses de ce monde ou bien des choses des familles. Ma famille est comme ça. Non, sur la chair. Nous venons parler et glorifier le Seigneur Jésus, afin que nous puissions chercher nos frères qui sont égarés à revenir dans les chemins, que nous soyons nombreux pour retourner au ciel. Pourquoi? Parce que la parole nous dit, même un insensé ne va pas oublier les chemins qui vont nous faire amener au ciel. Ésaïe 35, cherchons ça. Amen. Ésaïe, chapitre 35, j'espère. Cherchez cela avec moi ensemble. Même un insensé ne va pas s'égarer au chemin qui va nous amener. Ésaïe, chapitre 35, nous lisons dans le verset 8. Amen. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Même les insensés. Tout enfant de Dieu qui est venu du ciel, lorsqu'il va écouter la voix du Père, il va reconnaître cette voix et il va suivre. C'est pour cela que le Seigneur dit, et je le répète encore, je connais mes brebis et mes brebis me reconnaissent par ma voix et me suivent. Alléluia. C'est-à-dire même un insensé. Un insensé, c'est une personne que longtemps on a prêché la parole de Dieu, mais il continue toujours dans les choses de ce monde. C'est un insensé dans la parole de Dieu. Mais comme il a déjà été choisi avant la création du monde, cet insensé-là finira par revenir et puis rentrer à la maison. Alléluia. Car la parole nous dit, le chemin qui nous amène au ciel est rétréci, est trop petite. C'est difficile pour la retrouver. Mais les chemins qui amènent en enfer, c'est ouvert et vaste. Nombreux suivent ces chemins. Alléluia. C'est ainsi que vous trouvez même dans la parole de Dieu, là où on prêche la parole de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est la vie éternelle, il n'y a pas assez de gens. Pourquoi? Parce que c'est dans ces endroits-là que le Seigneur se manifeste fortement. Et ceux qui sont des enfants de Dieu, c'est lui-même qui sélectionne. Alléluia. On ne peut pas avoir un gagneur d'âme, un homme physique comme ça. Non. C'est-à-dire, la Bible nous dit, nul ne peut venir au Père si moi, je ne l'envoie pas. C'est le Seigneur Dieu lui-même qui sélectionne pour renvoyer auprès. Il connaît déjà ses brebis. Tous ceux qui vont rentrer au ciel sont des enfants de Dieu qui ont été prédestinés avant la création. Le Seigneur les a déjà connus. C'est pour cela. Si tu es un enfant de Dieu et que tu écoutes de ces choses, tu vas pas rester calme comme ça, comme s'il n'y avait rien. Tu seras tourmenté et tu vas savoir où réellement est la vraie parole qui va te faire aider à retourner à la maison. Tu seras tourmenté. Tu ne vas pas te laisser faire dans des paroles qui ne sont pas la parole de Dieu. Quelqu'un est en train de voir ça? Et tu dois prier pendant le temps du soir, car ce temps ici, c'est le temps du soir. Et tout ce que nous avions vu dans Sodome et Gomorrhe doit se passer. Alléluia. L'autre fois, nous avions vu des vidéos dans la télé. À Californie, il y a des gens qui sont en train de se coucher à nu comme ça, en public, comme les chiens font. Voilà des choses qui sont en train de se passer. Et tout cela va arriver encore beaucoup plus. Nous allons commencer à voir, vous avez besoin, vous faites ça directement. Mais le Seigneur Dieu ne va pas permettre que son Église voie de ces choses. Le Seigneur Dieu ne va pas permettre que son Église traverse toutes ces choses-là. Car l'Église va crier, Seigneur, où es-tu? On a besoin de toi. C'est à ce moment que viendra l'enlèvement. Alléluia. Et tous ceux qui ont marché à la crainte de la parole de Dieu seront enlevés. Tous ceux qui ont gardé le Christ en eux, qui ont eu la sémence, le Saint-Esprit en eux, ceux qui ont protégé leur corps. Nous avions dit ça la fois passée. Car ton corps ne t'appartient pas. C'est le temple du Saint-Esprit. Tout ce que toi tu fais de ton corps, sache-le bien que non, le Seigneur va détruire ton corps. Si toi tu ne le mets pas à conformité avec la parole de Dieu. Il a dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Si toi tu détruis ce corps, moi je te détruirai. La destruction du Seigneur c'est très mal. C'est l'enfer. Alléluia. C'est-à-dire,
comme toi tu as reçu le Seigneur, tu as reçu sa sémence. Lui qui est la sémence qui est entrée dans toi, qui est la parole, qui est le Saint-Esprit qui va diriger ta vie. Attention, ton corps, il ne faut plus blaguer avec ça. Que tu peux faire tout ce que tu veux. Non. Toi qui as le Christ réellement, c'est le Christ qui va conduire ta vie afin que toi tu retournes là où tu étais parce que toi tu as été prédestiné en arrivant sur le monde, dans le monde t'a égaré et t'a influencé. C'est pour cela, lorsque tu vas écouter la voix du Père, tu vas reconnaître cette voix et tu vas rentrer au chemin qui va te faire amener à la maison. La maison, c'est le royaume des cieux. Amen. Amen. Le Seigneur est bon, il nous aime, il nous donne des opportunités pareilles afin que nous partagions sa parole, afin que nous approfondissons notre foi. Et nombreux qui viennent à l'église, mais dans la cité, ils ne font pas preuve de ce qu'ils ont réussi à l'église. Alléluia. Si aujourd'hui, ici à l'église, tu es comme un saint, tout le monde te voit comme une personne là, qui ne fait pas du mal, mais essaye de le faire aussi dans la cité. Et je te dirai une chose. Si tu n'as pas encore reçu le Christ dans toi, tu peux beau essayer de faire le bien, même faire tromper les gens que réellement toi tu es un enfant de Dieu. Comme toi tu ne l'as pas réellement reçu. Un jour ça va s'éclater dans toi, les gens viendront dire mais cet homme-là on le croyait être un enfant de Dieu. Mais ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que toi tu t'es menti toi-même, tu ne l'es pas en fait. Mais un enfant de Dieu c'est spontanément qu'il reçoit le Christ et le Christ va commencer à diriger sa vie et vous allez voir, tout va changer. Toute chose ancienne doit quitter et il est devenu une nouvelle créature dans le Seigneur Jésus-Christ. Il aura la compréhension de ces choses. Et lorsqu'on parle de la parole de Dieu, il saura discerner que ceci est la parole de Dieu, ceci n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas que aujourd'hui vous n'êtes pas bien, demain ça va réussir. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas prêcher les choses de ce monde que toi, tu auras ceci, cette année, c'est une année de ceci, cette année, c'est une année de ceci. Vous allez voir, ce mois ici, c'est un mois de ceci. Il faut donner des semences, il faut s'aimer pour avoir ça. Non, ce n'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la sémence qui est venue du ciel et descendue dans nous. C'est le Saint-Esprit qui va nous orienter à bien discerner ce qui est bien et ce qui est mal, afin que nous restons dans le bien pour retourner à la maison. Pour retourner à la maison. Dans le but des enseignants de la parole de Dieu, c'est préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Et ça, c'est vrai. C'est la réalité. Tout ce qui est dans la Bible est vrai, véridique. Et tout ce que la Bible a déjà dit depuis longtemps est en train de s'accomplir maintenant. Nous sommes en train de voir ça. Aujourd'hui, en Israël, on refuse que les gens puissent publier ou bien évangéliser le nom de Jésus-Christ. Mais nous l'avions déjà dit avant, par rapport à la parole de Dieu, que tout cela arrivera. Et nous sommes en train de voir Israël. Et nous allons voir, là où nous sommes en train de partir. Et le Seigneur ne va pas admettre que son épouse, qui est l'Église, continue à voir ce que nous sommes en train de voir. C'est ainsi qu'il viendra, en un clin d'œil, l'enlèvement. C'est ça notre souci. Si on se rassemble, c'est pour retourner à la maison. On ne se rassemble pas pour autre chose. On se rassemble pour être brillé, pour briller. Pendant le soir, nous sommes en train de briller. Je vais finir par ici. Je vous avais parlé une fois d'un songe que le Seigneur m'a fait voir. Le ciel, il m'a pris, il m'a amené dans le ciel. Et il y avait un ange qui me faisait transporter. Quoi ça? Il me faisait visiter le ciel, le monde. Et il m'a amené au ciel, il m'a fait voir le monde. Le monde était dans l'obscurité totale. L'obscurité totale. Et je ne voyais rien. J'ai dit, mais c'est ça le monde? Oui, c'est ça le monde. J'ai dit, mais c'est obscur. Il a dit, ok, je vais t'ouvrir maintenant les yeux que tu vois. Il m'a ouvert les yeux, j'ai regardé, j'ai commencé à voir quelques lumières. Alléluia. Quelques lumières, de part et d'autre, de petites lumières de très loin. Je me suis dit, waouh. Je vois quelques lumières. J'ai dit à l'ange qui m'accompagnait, je vois quelques lumières par-ci, par-là. Il m'a dit, compte ces lumières. J'ai dit bien le bon. Je vous dis, ça n'a même pas totalisé 200 lumières. Dans le monde. C'est-à-dire les lumières que nous sommes en train de parler ici. Ce sont les enfants de Dieu qui marchent à la crainte de la parole de Dieu dans le temps du soir. Nous sommes la lumière. Nous sommes les lumières. Alléluia.
Il n'y avait pas eu même des sans-lumière. Et je me suis dit, mais il y a que, ce n'est même pas des sans-lumière. Il dit oui. Ce sont que ces gens-là qui marchent à la crainte de la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur nous a ramenés encore vers le bas dans une église qui avait plus de 10 000 personnes, plus de 10, ça doit être 100 000 personnes parce qu'il y avait une abondance de gens dans cette église. Il me dit maintenant, regardez maintenant, tu verras, tous ceux qui sont couverts par les anges sont des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu nous couvrent de cette manière-là. Les anges nous couvrent de cette manière, dans leurs ailes. Afin que tout balle possible ne peut pas nous atteindre. Moi, je vis ça. Les anges qui nous ont couverts comme ça par leurs ailes. Ils ont déployé leurs ailes jusqu'en bas comme ça. Et les ailes ont couvert. Il a dit, je vais t'ouvrir les yeux dans cette église. Tu verras qui sont les enfants de Dieu, qui réellement marchent à la crainte de la parole de Dieu. Même si tu vois les 100 000 personnes qui sont ici, comme nous étions dans... C'était comme un... On dit le stade, un stade, comme un stade. Il y avait pas mal de gens et que l'ange là m'a ouvert les yeux. Et lorsque j'ai regardé, il y avait que 4 personnes qui étaient couvertes par les anges. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Même le pasteur lui-même n'est pas couvert par l'ange. Oh my God. Il m'a dit maintenant, tu as vu les reflets que nous étions en train de voir là-bas au ciel. Ce sont les déploiements des ailes des anges sur les enfants de Dieu. Ils marchent comme ça. Cet déploiement des ailes et leur reflet de la blanchir, c'est ce qui nous fait voir au ciel les enfants de Dieu là où ça se trouve. Alors ici maintenant dans cette église, tu n'as vu que 4 personnes. Alléluia. Ça m'a donné la peur. Je me suis dit, mais moi j'ai maintenant peur. Je l'ai demandé, maintenant moi, où se trouve mon ange? Heureusement pour moi, il m'a dit que c'était lui. Alléluia. Et il m'a dit d'aller prêcher la parole de Dieu, de ne craindre personne, de préparer. Avant cela, il m'a fait montrer l'horloge. Il m'a dit, il fait quelle heure là-bas? J'ai vu que c'était 12 heures, presque 12 heures. Donc 11h59, il m'a dit de bien regarder. J'ai déjà regardé, très bien, j'ai trouvé que c'était vraiment presque 11h50, mais l'égout était presque 12h. Il m'a dit, on n'a plus suffisamment de temps et le Seigneur vient bientôt. Alors, lorsque toi, tu dois prêcher la parole, prêche-les correctement. Prêche-les correctement, ne sois pas influencé. Sois prêt pour mourir pour le Seigneur Jésus-Christ. Et après ces songes-là, je me suis senti une autre personne. Alléluia. Je m'excuse pour ces petits témoignages. C'est là pour faire voir que la lumière, que tout celui qui est dans cette terre, dans les temps du soir, est en train de prier, seulement s'il a le Christ avec lui. Seulement s'il a le Christ avec lui. C'est lui maintenant que toute flèche forgée contre lui sera nulle, sans effet. Pourquoi? Parce que les anges sont en train de protéger partout où il est. Il est gardé, protégé par le Seigneur Jésus. Amen. Alors, tous ceux qui écoutent la parole de Dieu en venant ici dans l'église doivent en tout cas mettre en pratique. Si vous ne le mettez pas en pratique, sache que vous faites passer du temps dans le monde pour rien. Car toute personne qui est venue dans le monde et puis est repartie pour aller en enfer, il n'a rien foutu. Ce n'est même pas un Yankee. Un Yankee, c'est lui qui marche à la crainte de la parole de Dieu et il a la vie éternelle. Car sans Jésus, vous n'avez pas de vie. Avec Jésus, vous avez la vie. Alors, c'est lui qui est vraiment un véritable Yankee. C'est lui qui marche à la crainte de la parole de Dieu et lui ne mourra pas, il aura la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. On va se mettre debout afin que le Seigneur nous aide tous à marcher à la crainte de la parole de Dieu et que la sémence de Dieu, qui est la parole de Dieu, reste dans nous, qui est le Saint-Esprit, qui va nous faire marcher pendant cette période des soirs et que nous marchons à la crainte de la parole de Dieu. Chacun de nous va implorer la miséricorde du Seigneur, de le pardonner de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il fait jusqu'à présent, de tout ce qui l'amène, des bavures, qui l'amène dans le péché et des fois il oublie qu'il est un enfant de Dieu. Or, le Saint-Esprit de Dieu interpelle toujours les enfants de Dieu en nous, que vous êtes enfants de Dieu, marchez par rapport à ma parole. Élevons nos voix. Éternel Dieu le roi, nous venons auprès de toi,
te remercier pour écouter cette parole. Seigneur, aide nos frères et sœurs, aide-nous tous, éternel notre Dieu, à marcher convenablement par rapport à ta parole, afin que ton esprit éternel puisse nous diriger à retourner à la maison et que nous puissions discerner le bien et le mal à tout moment et à chaque instant et que nous te suivons dans la vérité. Toi qui es le véritable Dieu, qui règne pour les siècles des siècles, au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, on a ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.